Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous à un moment ou à un autre, les déceptions amoureuses. Ouais, je sais, pas forcément le sujet le plus joyeux, mais croyez-moi, ça va être passionnant. Vous vous êtes déjà senti comme si votre cœur avait été passé à la moulinette, comme si le monde s'écroulait autour de vous. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les déceptions amoureuses, c'est comme les impôts. Personne n'y échappe. Mais voici le truc. Et si je vous disais que ces moments douloureux pouvaient en fait être des tremplins vers une vie plus épanouie, ça semble fou, non? Pourtant, c'est exactement ce que les anciens philosophes stoïciens nous enseignent. Imaginez un instant, vous êtes là, le cœur en miettes, à vous demander comment vous allez survivre à cette tempête émotionnelle. Et puis, boum, vous découvrez que vous avez déjà en vous tous les outils pour non seulement surmonter cette épreuve, mais aussi pour en ressortir plus fort. Intriguant, non? C'est là que les principes stoïciens entrent en jeu. L'acceptation, la maîtrise de soi, la vertu. Ces grands mots qui semblent sortis d'un bouquin poussiéreux sont en réalité vos meilleurs alliés dans cette bataille contre le chagrin d'amour. Alors, prêt à plonger dans le vif du sujet, à découvrir comment transformer votre douleur en sagesse, à apprendre à danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Mais avant ça, laissez-moi vous poser une question qui pourrait bien changer votre perspective. Et si la clé pour surmonter une déception amoureuse se trouvait déjà en vous? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons explorer 5 façons intelligentes, et peut-être un peu surprenantes, de gérer ces déceptions amoureuses. Des façons qui pourraient bien révolutionner votre approche de l'amour, de la vie, et surtout de vous-même. Alors êtes-vous prêt à transformer votre cœur brisé en cœur plus sage? À découvrir comment les anciens philosophes peuvent vous aider à surmonter les peines de cœur modernes. Accrochez-vous, ça va secouer, mais dans le bon sens. Alors on y va. Plongeons dans notre première façon de gérer ces déceptions amoureuses qui nous font tant souffrir. Et croyez-moi, celle-ci pourrait bien vous surprendre. Vous êtes prêts? Notre première arme secrète s'appelle l'acceptation. Oui, vous avez bien entendu. L'acceptation. Je vois déjà certains d'entre vous froncer les sourcils. Accepter? Mais je ne veux pas accepter, je veux que ça change. Je vous comprends, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si crucial. L'acceptation, c'est comme le sol fertile sur lequel on peut construire. Sans elle, on est comme un château de sable à marée montante. On s'épuise à essayer de repousser l'inévitable. Mais avec elle, on devient inébranlable, comme un phare dans la tempête. Les stoïciens avaient un concept fascinant pour ça. L'amor fati. En gros, ça veut dire l'amour du destin. Ça vous semble un peu too much? Attendez de voir. Imaginez un instant que vous soyez capable d'aimer tout ce qui vous arrive, même les trucs pas cool. Ça changerait la donne, non? C'est exactement ce que propose Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, quand il dit « Accepte ce qui arrive comme si tu l'avais désiré ». Waouh, on dirait presque un super pouvoir, non? Mais comment mettre ça en pratique quand on a le cœur en miettes? Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah était comme vous et moi. Elle venait de vivre une rupture difficile et passait ses journées à rejouer le film de sa relation, à chercher ce qu'elle aurait pu faire différemment. Ça vous parle? Mais un jour, Sarah a décidé d'essayer quelque chose de radical. Au lieu de nier sa situation, de se battre contre elle, elle a choisi de l'accepter. Elle s'est dit « Ok, c'est fini, c'est douloureux, mais c'est la réalité. » Et si j'essayais de voir ça comme une opportunité plutôt que comme une catastrophe? Vous pensez que ça a été facile? Bien sûr que non. Mais petit à petit, Sarah a commencé à se sentir plus légère, plus libre. Elle a réalisé que toute l'énergie qu'elle mettait à combattre sa réalité, elle pouvait maintenant l'utiliser pour avancer, pour se reconstruire. Alors, ça vous tente d'essayer? Voici un petit exercice pratique que vous pouvez faire dès ce soir. Prenez une feuille de papier ou ouvrez un nouveau document sur votre ordi et écrivez-vous une lettre d'acceptation. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. « Cher moi, je sais que c'est dur en ce moment. La rupture avec insérer le nom fait mal, mais j'accepte que c'est la réalité. J'accepte que cette relation est terminée. J'accepte la douleur que je ressens, parce que ça prouve que j'ai aimé sincèrement. Et j'accepte que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, fait partie de mon parcours et peut m'apprendre quelque chose. » Ça peut sembler bizarre au début, mais faites-moi confiance. Cette lettre, c'est comme un pacte que vous passez avec vous-même.
C'est vous qui prenez les commandes de votre histoire, au lieu de laisser les circonstances vous dicter vos émotions. Et vous savez quoi? L'acceptation, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas dire « Ok, je suis malheureux et je vais rester comme ça ». Non, c'est plutôt comme ouvrir une porte. Une fois que vous acceptez la réalité telle qu'elle est, vous libérez une énergie incroyable pour créer la réalité que vous voulez. Alors, êtes-vous prêt à essayer? À accepter votre situation, aussi difficile soit-elle, pour pouvoir enfin avancer, à transformer votre douleur en tremplin vers une vie plus épanouie? Mais attention, l'acceptation n'est que la première étape de notre voyage. Et si je vous disais que la prochaine étape pourrait complètement changer votre façon de voir les choses? Que diriez-vous d'apprendre à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, laissant tout le reste? Eh bien, vous le découvrirez dans notre prochain chapitre. Alors, qui est partant pour continuer cette aventure? Qui est prêt à transformer sa déception amoureuse en une opportunité de croissance incroyable? Restez avec moi. Vous êtes toujours avec moi? Parfait. Parce que maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Accrochez-vous bien, car ce qu'on va voir pourrait bien chambouler votre façon de voir les choses. Vous vous rappelez de notre première étape, l'acceptation? Eh bien, considérez ça comme le tremplin qui va vous propulser vers notre deuxième technique ultra puissante. Se concentrer sur ce « qu'on peut contrôler ». Ça semble simple dit comme ça, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, c'est un véritable super pouvoir quand on sait l'utiliser. Alors, on fait un petit jeu? Imaginez que vous ayez une télécommande magique qui contrôle le monde. Vous appuyez sur un bouton et hop, vous pouvez changer les sentiments de votre ex. Un autre bouton et vous effacez toute la douleur de la rupture. Ça serait génial, non? Malheureusement, ou heureusement, on va voir pourquoi, cette télécommande n'existe pas. On ne peut pas contrôler les sentiments des autres, ni même parfois nos propres émotions. Mais vous savez ce qu'on peut contrôler. Notre réaction face à ces situations. C'est là que notre pote Épictète entre en scène. Ce philosophe stoïcien avait une phrase qui déchire. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Boum, c'est simple mais ça change tout. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, les autres conducteurs ou l'état de la route, mais vous pouvez contrôler votre vitesse, votre direction et votre réaction face aux obstacles. C'est exactement pareil dans la vie. Laissez-moi vous parler de Thomas. Thomas venait de vivre une rupture particulièrement difficile. Son ex l'avait quitté pour quelqu'un d'autre, et il se sentait trahi, en colère, blessé. Il passait ses journées à ruminer, à imaginer son ex avec sa nouvelle conquête, à se demander ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais un jour, Thomas a eu un déclic. Il s'est rendu compte qu'il passait tout son temps et son énergie à essayer de contrôler des choses qui ne dépendaient pas de lui. Les sentiments de son ex, le passé, les actions des autres. Et pendant ce temps-là, il négligeait complètement les choses qu'il pouvait réellement contrôler. Son bien-être, son développement personnel, ses propres actions. Alors Thomas a pris une décision radicale. Il a décidé de se concentrer uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler. Il s'est inscrit à un cours de cuisine, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Il a commencé à méditer pour gérer ses émotions. Il s'est remis au sport. Et vous savez quoi? En quelques semaines, Thomas a commencé à se sentir mieux. Non pas parce que sa situation avait changé, mais parce que sa perspective avait changé. Il ne se voyait plus comme une victime des circonstances, mais comme l'architecte de sa propre vie. Alors, ça vous tente d'essayer? Voici un petit exercice que vous pouvez faire dès maintenant. Prenez une feuille de papier et tracez une ligne au milieu. D'un côté, écrivez « ce que je peux contrôler » et de l'autre « ce que je ne peux pas contrôler ». Maintenant, pensez à votre situation actuelle et commencez à remplir ces deux colonnes. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de votre ex? Ça va dans la colonne de droite. Vous pouvez contrôler le temps que vous passez à prendre soin de vous? Ça va à gauche. Vous verrez, cet exercice peut être vraiment révélateur. Souvent, on réalise qu'on passe beaucoup trop de temps à se préoccuper de choses qu'on ne peut pas changer, alors qu'on a tant de pouvoir sur d'autres aspects de notre vie. Et vous savez ce qui est vraiment cool avec cette approche? Plus vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, plus vous vous sentez puissant, confiant. C'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie. Alors, êtes-vous prêt à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer?
à devenir le héros de votre propre histoire plutôt que la victime des circonstances. Mais attention, ce n'est que le début. Parce que dans notre prochain chapitre, on va parler de quelque chose d'encore plus puissant. Quelque chose qui peut transformer votre douleur en une force incroyable. Vous êtes curieux. Vous voulez savoir comment cultiver la vertu même au cœur de la tempête émotionnelle. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien changer votre vie à jamais. Vous êtes toujours là? Super! Parce que maintenant, on va aborder quelque chose de vraiment puissant. Quelque chose qui pourrait bien transformer votre douleur en une force que vous n'auriez jamais imaginée. Vous êtes prêts? Allons-y. Rappelez-vous, on a d'abord parlé d'accepter la réalité, puis de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Maintenant, on va pousser les choses encore plus loin. On va parler de cultiver la vertu, même quand ça fait mal. Oui, vous avez bien entendu, la vertu. Je sais ce que vous pensez. La vertu, sérieusement? Je souffre le martyre et tu me parles de vertu. Mais attendez avant de fermer cette vidéo, parce que ce concept pourrait bien être la clé de votre bonheur à long terme. Voyez-vous, les stoïciens avaient une idée révolutionnaire. Ils pensaient que la vertu était le bien suprême. Pas l'argent, pas le succès, pas même l'amour. La vertu. Ça peut sembler un peu old school, mais écoutez ça. Sénèque, un autre de nos potes stoïciens, disait que la vertu est la seule source d'un bonheur perpétuel et assuré. Waouh! Un bonheur perpétuel et assuré, ça vous tente? Moi oui. Mais comment ça marche concrètement quand on a le cœur brisé? Laissez-moi vous parler de Marie. Marie venait de vivre une rupture particulièrement douloureuse. Son ex l'avait quittée brutalement, sans vraiment d'explication. Elle était dévastée, en colère. Elle avait envie de crier sa douleur sur tous les toits et sur tous les réseaux sociaux. Mais Marie a décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de céder à la colère ou à l'amertume, elle a choisi de rester bienveillante. Pas facile, hein? Pourtant, elle a décidé de ne pas dire de mal de son ex, de ne pas chercher à se venger, et même d'essayer de comprendre son point de vue. Au début, ça semblait presque impossible. Chaque geste de bienveillance était comme marcher sur des braises ardentes. Mais petit à petit, quelque chose d'étrange s'est produit. Marie a commencé à se sentir mieux, plus légère, plus en paix avec elle-même. En choisissant la vertu malgré la douleur, Marie n'a pas seulement préservé sa dignité, elle s'est aussi libérée du poids de la rancœur et de l'amertume. Elle a réalisé qu'elle avait le pouvoir de choisir qui elle voulait être, indépendamment des actions des autres. Alors ça vous tente d'essayer? Voici un petit exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Chaque matin, identifiez une action vertueuse que vous pouvez poser dans la journée, en lien avec votre situation amoureuse. Ça peut être aussi simple que de ne pas médire sur votre ex quand vos amis en parlent, ou peut-être de lui souhaiter sincèrement du bien, même si c'est juste dans votre tête, ou encore d'être patient et compréhensif avec vous-même quand vous avez un moment de faiblesse. L'idée n'est pas d'être parfait, mais de faire un petit pas chaque jour vers la personne que vous voulez être. Parce que vous savez quoi? La façon dont vous gérez cette épreuve en dit plus long sur vous que l'épreuve elle-même. Et vous savez ce qui est vraiment cool avec cette approche? Plus vous cultivez la vertu, plus vous vous sentez en accord avec vous-même. C'est comme si vous construisiez une forteresse intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Mais attention, cultiver la vertu ne veut pas dire être un saint ou ignorer vos émotions. C'est plutôt choisir consciemment vos actions, même quand c'est difficile. C'est agir en accord avec vos valeurs, plutôt que de réagir impulsivement à la douleur. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi, à transformer votre déception amoureuse en une opportunité de devenir la meilleure version de vous-même, à construire un bonheur qui ne dépend de personne d'autre que vous? Mais ce n'est pas tout, parce que dans notre prochain chapitre, on va parler de quelque chose qui va vous permettre de prendre encore plus de recul sur votre situation. Quelque chose qui va vous aider à voir votre déception amoureuse sous un tout nouveau jour. Vous voulez savoir comment utiliser votre esprit comme un super pouvoir pour surmonter la douleur. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien être la pièce manquante du puzzle de votre guérison. On va plonger dans quelque chose de vraiment fascinant. On va parler de la façon dont votre esprit peut devenir votre meilleur allié pour surmonter cette déception amoureuse. Êtes-vous prêt à utiliser votre cerveau comme un super-héros? Allons-y. Jusqu'ici, on a parlé d'accepter la réalité, de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et de cultiver la vertu. Maintenant, on va faire travailler nos petites cellules grises,
on va pratiquer la réflexion rationnelle. Ça peut sembler un peu barbant dit comme ça, mais croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous aviez peur du monstre sous le lit. Et puis un jour, vous avez allumé la lumière et vous avez réalisé que ce n'était qu'un tas de vêtements. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire avec vos pensées et vos émotions. Les stoïciens avaient un concept génial pour ça, la discipline du jugement. En gros, l'idée c'est que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous font souffrir, mais notre jugement sur ces événements. Marc Aurèle, notre pote empereur philosophe, le disait super bien. Si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Boum! Ça change tout, non? Ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer votre expérience en changeant votre façon de voir les choses. Laissez-moi vous parler de Luc. Luc venait de vivre une rupture qui l'avait complètement anéanti. Il passait ses journées à ressasser des pensées comme « Je ne suis pas assez bien »,« Je ne serai plus jamais heureux »,« Personne ne m'aimera jamais ». Mais un jour, Luc a décidé d'essayer quelque chose de différent. Au lieu de se laisser emporter par ses pensées, il a commencé à les examiner rationnellement. Il s'est demandé, ces pensées sont-elles vraiment vraies? Sont-elles utiles? D'où viennent-elles? Et vous savez quoi? En analysant ses pensées de cette façon, Luc a commencé à réaliser que beaucoup d'entre elles n'étaient pas fondées sur la réalité. C'étaient juste des histoires qu'il se racontait, basées sur sa peur et sa douleur. Petit à petit, Luc a commencé à remplacer ses pensées négatives par des réflexions plus rationnelles. Oui, cette rupture est douloureuse, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas assez bien. Ça veut juste dire que cette relation particulière n'a pas fonctionné. Je suis triste maintenant, mais ça ne veut pas dire que je serai malheureux pour toujours. Les émotions changent. Il y a des milliards de personnes dans le monde. L'idée que personne ne m'aimera jamais est statistiquement improbable. En faisant cet exercice, Luc n'a pas seulement surmonté sa rupture, il a aussi appris à mieux se connaître et à gérer ses émotions de manière plus saine. Alors, ça vous tente d'essayer? Voici un exercice que vous pouvez faire dès ce soir. Prenez un cahier et commencez un journal de réflexion. Chaque jour, notez vos pensées et vos émotions liées à votre déception amoureuse. Puis, prenez un moment pour les examiner rationnellement. Posez-vous des questions comme « Cette pensée est-elle vraiment vraie? Ai-je des preuves pour la soutenir? Comment me sentirais-je si je ne croyais pas cette pensée? Quelle serait une perspective plus équilibrée? » Ça peut sembler un peu bizarre au début, comme si vous parliez à vous-même. Mais croyez-moi, c'est incroyablement puissant. C'est comme si vous deveniez votre propre thérapeute. Et vous savez ce qui est vraiment génial avec cette approche? Plus vous pratiquez la réflexion rationnelle, plus vous devenez habile à gérer vos émotions. C'est comme si vous construisiez un muscle mental qui vous rend plus résilient face aux défis de la vie. Mais attention, pratiquer la réflexion rationnelle ne veut pas dire ignorer ou supprimer vos émotions. Il s'agit plutôt de les comprendre, de les accueillir et de choisir consciemment comment vous voulez y répondre. Alors, êtes-vous prêt à devenir le Sherlock Holmes de vos propres pensées, à résoudre le mystère de vos émotions et à transformer votre déception amoureuse en une opportunité de croissance personnelle? Mais ce n'est pas tout, parce que dans notre prochain et dernier chapitre, on va parler de quelque chose qui va vraiment mettre tout en perspective. Quelque chose qui va vous aider à voir votre déception amoureuse comme une petite pierre dans le grand fleuve de votre vie. Vous voulez savoir comment cultiver une attitude qui peut transformer même les moments les plus difficiles en opportunités de gratitude. Restez avec moi, car ce qui suit pourrait bien être la clé pour non seulement surmonter votre déception, mais pour vivre une vie plus riche et plus épanouie que jamais. Vous êtes toujours là? Fantastique. Parce que maintenant, on arrive au bouquet final, la cerise sur le gâteau, le coup de maître qui va vraiment tout changer. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer votre déception amoureuse en une source inépuisable de gratitude et de perspective? Allons-y. Jusqu'ici, on a parlé d'acceptation, de contrôle, de vertu et de réflexion rationnelle. Mais maintenant, on va prendre de la hauteur. On va parler de quelque chose qui peut sembler un peu effrayant au premier abord, mais qui est en réalité incroyablement libérateur. La contemplation de la mort. Oui, vous avez bien entendu. Les stoïciens avaient un concept fascinant appelé memento mori, ce qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ».
Ça peut sembler un peu glauque, mais attendez de voir comment ça peut transformer votre vision de la vie. Sénèque, notre philosophe stoïcien préféré, disait « Nous devons apprendre à vivre toute notre vie en apprenant à mourir ». Waouh, ça fait réfléchir, non? L'idée, c'est que penser à notre propre mortalité peut nous aider à vivre plus pleinement et à apprécier chaque moment. Mais comment ça s'applique à une déception amoureuse? Laissez-moi vous parler de Claire. Claire venait de vivre une rupture douloureuse après 5 ans de relation. Elle était dévastée, se sentant comme si elle avait perdu 5 années de sa vie. Mais un jour, Claire a eu une révélation. Elle s'est dit « Et si je mourais demain, est-ce que je regretterais vraiment ces 5 années ?» Cette simple question a tout changé pour Claire. Soudain, au lieu de voir ces 5 années comme une perte, elle a commencé à les voir comme un cadeau. Elle a réalisé qu'elle avait vécu des moments merveilleux, qu'elle avait grandi, appris, aimé. Oui, la relation était terminée, mais les souvenirs et les leçons resteraient pour toujours. Claire a commencé à pratiquer la gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu. Elle a même écrit une lettre de remerciement à son ex, qu'elle n'a pas envoyée, mais qui l'a aidé à trouver la paix. Et vous savez quoi? En cultivant cette gratitude, Claire a non seulement surmonté sa rupture, mais elle a aussi développé une nouvelle appréciation pour la vie en général. Alors, ça vous tente d'essayer? Voici un exercice puissant que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Prenez 5 minutes chaque matin pour une méditation de gratitude et de perspective. Fermez les yeux et imaginez que c'est votre dernier jour sur Terre. Que ressentiriez-vous à propos de votre vie, de votre relation passée? Quel moment chéririez-vous? Ensuite, ouvrez les yeux et réalisez que vous avez encore du temps. Que ferez-vous de ce cadeau? Comment allez-vous vivre cette journée de manière à en être reconnaissant? Ce soir, ça peut sembler un peu intense au début, mais croyez-moi, c'est incroyablement puissant. C'est comme si vous mettiez des lunettes magiques qui vous font voir la beauté et la valeur de chaque moment, même les plus difficiles. Et vous savez, ce qui est vraiment génial avec cette approche, plus vous pratiquez la gratitude et la perspective, plus vous devenez résistant aux déceptions de la vie. C'est comme si vous construisiez un bouclier invisible qui vous protège non pas de la douleur, mais de la souffrance inutile. Mais attention, cultiver la gratitude et la perspective ne veut pas dire nier vos émotions négatives ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt d'élargir votre vision pour inclure à la fois la douleur et la beauté de la vie. Alors, êtes-vous prêt à devenir un maître de la gratitude et de la perspective? À transformer votre déception amoureuse en une source de sagesse et d'appréciation pour la vie? Imaginez un instant. Imaginez que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, vous puissiez regarder en arrière sur cette période difficile et dire « Oui, ça a été dur, mais c'est aussi ce qui m'a rendu plus fort, plus sage, plus reconnaissant. » Imaginez que cette déception amoureuse devienne non pas la fin de quelque chose, mais le début d'une vie plus riche, plus profonde, plus épanouie. C'est possible. C'est à votre portée. Et avec les 5 techniques que nous avons explorées ensemble, l'acceptation, le contrôle, la vertu, la réflexion rationnelle, et maintenant la gratitude et la perspective, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour y arriver. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre déception amoureuse en la plus grande opportunité de croissance de votre vie? À devenir non seulement celui qui survit à la tempête, mais celui qui apprend à danser sous la pluie. La balle est dans votre camp. Quelle sera votre prochaine étape? Waouh, quel voyage, n'est-ce pas? On a traversé des montagnes d'émotions, plongé dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne et émergé avec une boîte à outils incroyable pour gérer nos déceptions amoureuses. Mais ne partez pas tout de suite, car le meilleur reste à venir. Récapitulons rapidement nos 5 façons magiques de transformer nos peines de cœur en tremplin vers une vie plus épanouie. 1. L'acceptation. Rappelez-vous, c'est comme ouvrir les rideaux pour laisser entrer la lumière. Ça peut faire mal aux yeux au début, mais c'est le seul moyen de voir clairement. 2. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. C'est comme avoir une télécommande de la vie, mais qui ne fonctionne que sur vous-même. Et devinez quoi? C'est la seule télécommande dont vous avez vraiment besoin. 3. Cultiver la vertu. C'est comme être le héros de votre propre histoire d'amour, même quand l'autre personnage principal a quitté la scène. 4. Pratiquer la réflexion rationnelle. C'est comme être Sherlock Holmes, mais au lieu de résoudre des crimes,
Vous résolvez les mystères de votre propre cœur. Et enfin 5. Cultivez la gratitude et la perspective. C'est comme avoir des lunettes magiques qui vous font voir la beauté dans chaque moment, même les plus difficiles. Mais attention, ces outils ne sont pas des baguettes magiques. Ils ne vont pas faire disparaître votre douleur d'un coup de baguette. Non, c'est beaucoup mieux que ça. Ils vont vous permettre de transformer cette douleur en quelque chose de beau, de significatif, de puissant. Imaginez un instant. Imaginez que dans un an, vous puissiez regarder en arrière et dire « Cette rupture a été la meilleure chose qui me soit arrivée ». Ça semble fou, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui peut se passer si vous appliquez ces principes stoïciens au quotidien. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'être victime de vos circonstances, ou vous pouvez choisir d'être l'architecte de votre bonheur. Vous pouvez choisir de ruminer sur le passé, ou vous pouvez choisir de construire votre avenir. Alors, quelle sera votre décision? Allez-vous continuer à vivre comme avant, ou allez-vous saisir cette opportunité de transformation? Mais attention, je ne vous demande pas de changer toute votre vie du jour au lendemain. Non, je vous invite à faire un petit pas. Un seul petit pas. Alors voici ma question pour vous, et c'est la plus importante de toute cette vidéo. Laquelle de ces 5 façons allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui pour transformer votre déception amoureuse en opportunité de croissance? Allez-vous écrire une lettre d'acceptation à vous-même? Allez-vous faire la liste de ceux que vous pouvez contrôler? Allez-vous poser un acte de vertu, même petit? Allez-vous commencer un journal de réflexion? Ou allez-vous prendre 5 minutes pour méditer sur la gratitude? Le choix vous appartient, et c'est ce choix qui fera toute la différence. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque personne qui a jamais aimé a aussi connu la douleur de la perte. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que nous choisissons de faire avec cette douleur. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre histoire d'amour déçu en une histoire de croissance personnelle épique? Êtes-vous prêt à devenir le héros de votre propre vie? La balle est dans votre camp. Quelle sera votre prochaine action? Quelle histoire allez-vous choisir d'écrire à partir de maintenant? N'oubliez pas, chaque grand voyage commence par un seul pas. Quel sera le vôtre? Et qui sait, peut-être que dans quelques mois, ce sera vous qui partagerez votre histoire de transformation avec les autres. Peut-être que ce sera vous qui inspirerez quelqu'un d'autre à transformer sa douleur en force. Alors, êtes-vous prêt à commencer cette nouvelle aventure? À devenir la meilleure version de vous-même? À transformer votre déception amoureuse en la plus grande opportunité de votre vie? Le futur vous attend. Qu'allez-vous en faire?